Mais j'aimerais te confirmer que tu es au bon endroit. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté encore l'amen de quelqu'un. Voilà. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Regarde l'autre voisin, tu lui dis, tu es vraiment au bon endroit. On va rapidement aller dans les écrits. Si je peux avoir Megan avec moi, please. Can you read for me the Bible? Alors, regarde ton voisin, dis à ton voisin, le thème c'est prier sans cesse. J'aimerais aujourd'hui expliquer l'importance de la prière, ses buts, son rôle, son fonctionnement, ses raisons et redéfinir la prière. Ok? On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Ne change pas de mélodie, s'il te plaît, et reste dans ma chanson. C'est-à-dire, si un jour tu ne sais pas quoi jouer, tu as besoin que je puisse être excité en esprit, tu joues juste ça. Ok? Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Du verset 9, si je ne me trompe pas, au verset 13. Alors je le dis de tête. C'est la prière de notre Père. Est-ce que tu peux la lire? Oui, allez. Je vais la parole au nom de Jésus. Amen. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom est saint, fais que tout le monde te connaisse. Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Amen. Rapidement, je vais prendre un autre texte pour moi. Essaye de le prendre en 8 secondes, ça m'arrange beaucoup. Je vais prendre 1 Thessaloniciens. Non, je peux même prendre ta version, ça vous dit. Je vais prendre 1 Thessaloniciens, verset 5 au verset 17. 1 Thessaloniciens, verset 5 au verset 17. On peut le prendre aussi pour s'en sortir, on a nos Bibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 17. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Je vous sens timide aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, tu peux nous lire ça s'il te plaît. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. Tu peux t'arrêter là. Recommence. Priez sans cesse, remerciez Dieu. 1 Thessaloniciens, je dis juste prier sans cesse. Amen. Lorsqu'on va au verset 18, il dit remerciez Dieu par toutes sortes d'actions de grâce. Je paraphrase, c'est ça. Et le verset 19 dit quoi? Le verset 19 dit n'éteignez pas l'esprit. C'est ça. Après le verset 20, si je ne me trompe pas, dit ne méprisez pas la prophétie. Verset 21 explique que prenez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, examinez toutes choses. Ok, on va juste s'arrêter. On peut s'asseoir, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Alors, je veux parler de la prière. Alors, quand Dieu m'a dit, j'avais dit ça, je pense à Megan, le mois dernier, j'ai dit, le mois de mai, je veux parler de la prière. Pourquoi est-ce que je veux parler de la prière et redéfinir la prière? Mon tableau de piano avec moi, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup prêcher très très fort. Je ne serai pas long, mais je vais être très précis, et cibler des points très importants. Pourquoi est-ce que j'aimerais vraiment parler de la prière? Parce qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont tout types de chrétiens, sauf des chrétiens qui prient. On voit des chrétiens qui sont tout types de chrétiens, sauf des chrétiens qui sont assis dans les Écritures. On voit des chrétiens qui sont tout type de chrétiens, sauf des chrétiens qui connaissent Dieu. Un homme de Dieu dira ces derniers temps que de nos jours, les jeunes connaissent beaucoup de choses à propos de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Ils vont expliquer que Dieu est un Dieu de gloire, qu'il déverse une shekinah, qu'il est celui qu'on sert à l'église, qu'il est celui qu'on fait comme ceci, qu'il est celui comme ceci. Mais si tu leur parles de qui est Dieu, tu remarqueras que beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de chrétiens tout simplement, beaucoup de chrétiens de notre temps, de nos temps, ne connaissent pas Dieu. Le problème, je dirais, n'est pas le problème des chrétiens, c'est un problème qui est du monde dans lequel on est. On est dans une génération où le prophétique prime, l'apostolique prime, l'évangélique prime. Alors tout le monde va connaître des mots en hébreu, tout le monde va appeler le Saint-Esprit au lit, tout le monde va chanter David O'Keefe, tout le monde va danser des semaines. Mais personne, sont rares les personnes, je dirais plutôt, qui connaissent Dieu lui-même. Sont rares les personnes qui connaissent Dieu lui-même. Je parlais avec un homme de Dieu ce matin, et il est en train de me dire, vous les jeunes en France, et en Afrique, il me dit, vous les jeunes en France, il y en a, ils ont sauté les affermissements. Ils sont devenus directement prophètes, apôtres, pasteurs, évangéliques. Ils sont devenus directement des dadis, mais ils ne connaissent même pas les bases, ils ne connaissent même pas le péché, ils ne connaissent même pas la prière, ils ne connaissent
connaissent même pas la vie de retraite, qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'est la prière. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'est le tabernacle. Remarquez, vous pouvez prendre plusieurs disciples, plusieurs chrétiens d'aujourd'hui, prenez plusieurs leaders d'église, prenez plusieurs leaders de ministères, prenez plusieurs personnes qui font des lives sur Instagram et posez-leur la question, comment est constitué le tabernacle? Vous remarquerez que plusieurs vont avoir beaucoup de mal à vous expliquer. Alors qu'ils ne savent pas que le tabernacle est l'image de Christ lui-même. Ils ne savent pas que lorsqu'on parle du tabernacle, pourquoi lui-même dit « Je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Il parlait de sa mort et sa résurrection. En fait, quand il parle du temple, Christ parle de lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'habite plus dans les maisons, fait de main d'homme, mais qu'il vit maintenant en nous. On connaît tellement de choses qui sont bien, qui sont superficielles parfois, mais on ne connaît pas Dieu lui-même. Et parmi les choses qu'il est importante de connaître de Dieu, ou parmi les choses qu'il est importante de faire pour connaître Dieu, il y a la prière. J'ai l'habitude de dire que si tu veux t'approcher de Dieu, les moyens de s'approcher de Dieu, 2 moyens simples, clés. Premier moyen, c'est la méditation. Deuxième moyen, c'est la prière. Pourquoi la méditation? Parce que la méditation te poussera à découvrir le Dieu de la Bible. Et en réalité, la Bible dit qu'il est lui-même la parole. Et plus tu communiques avec la parole, plus tu lis la parole, plus tu développes la parole, plus tu découvres Dieu. Ça, c'est le premier moyen. Et ma prière, que Dieu puisse susciter dans cette génération des gens qui connaîtront la parole. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que généralement, on pense que pour connaître la parole, il faut être appelé au ministère doctoral. Généralement, on pense que pour que tu puisses connaître la parole en profondeur, il faut que tu puisses être un docteur. C'est pourquoi cette génération a l'habitude de parler d'un docteur. Dès que quelqu'un cite 5, 6, 7 versets, on va dire « Ah, c'est un docteur, ah, c'est un théologien ». Alors que connaître la parole est le devoir de tout chrétien. La Bible me dit que nous devons connaître le livre de la loi. Bien sûr, quand Dieu disait ça à Josué, plusieurs ne savent pas de quoi Dieu parlait. Dieu ne parlait pas de la Bible parce qu'au temps de Josué, Éphésiens n'existait pas. Au temps de Josué, 1 Corinthiens n'existait pas. Au temps de Josué, Éphésiens n'existait pas. Matthieu n'existait pas. Marc n'existait pas. Luc n'existait pas. Pierre n'existait pas. Au temps de Josué, ce qui existait, c'était le Pentacle. Quelqu'un peut dire avec moi le Pentacle. Et quand on parle du Pentacle, on parle des 5 livres de la loi. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, et un dernier? Non. C'est ça quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi. On parle du Pentacle. Quelqu'un me suit? Et c'est là, si vous remarquez dans ces 5 livres, que se cachent d'ailleurs les lois. Quelqu'un me suit? Donc le premier moyen pour connaître Dieu, c'est la méditation. Quelqu'un peut dire avec moi la méditation. Quelqu'un peut dire avec moi la méditation. Dis avec moi, je dois méditer. Dis avec moi, je dois chercher Dieu dans sa parole. Dis-le bien, je dois chercher Dieu dans sa parole. Et le deuxième moyen de connaître Dieu maintenant, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis-le bien, la prière. La prière est très importante. La prière est comme ce qui recharge un chrétien. La prière en réalité n'est pas ce que plusieurs pensent et définissent la prière comme le fait de se mettre à genoux et de crier. La prière en réalité n'est pas ce que plusieurs pensent, battre des mains et chasser des démons. La prière en réalité n'est pas ce que plusieurs pensent, imposer les mains et commencer à take it to everything. Non, non, non. La prière en réalité est le fait d'être connecté à Dieu. La Bible dit prier sans cesse. En réalité, personne ne peut prier 24 heures sur 24 si la prière ce serait seulement parler de sa bouche. Personne ne pourrait prier 24 heures sur 24 ou sans cesse. Quand on parle de sans cesse, cela signifie sans arrêt. Quand on parle de sans cesse, cela signifie sans rupture, sans stop, sans s'arrêter. C'est-à-dire, sans cesse, c'est que ce soit perpétuellement et toute une vie que ça ne s'arrête pas. Lorsqu'on parle de prier sans cesse, c'est que tu dois prier et que ta façon de prier ne doit pas être quelque chose qui est périodique ou qui est défini par période, ou qui est défini par temps, ou qui est défini par minute, ou qui est défini par heure ou par semaine, ou parce que je vais entrer en retraite et c'est là que je prie. Oh, je prie seulement lorsqu'il s'agit de dire merci à Dieu lorsque je me lève, lorsqu'il s'agit de prier avant de manger. Prier, ce n'est pas ça. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, prier, c'est pas ça. Ça, c'est une forme de prière. C'est pourquoi la Bible dit que l'apôtre Paul dit utilisez toute méthode de prière. Revêtez-vous de toutes les façons de prière, plusieurs prières, les prières de supplication, les prières de contemplation, les prières d'action de grâce. Il y a tous ces genres de choses. Il existe plusieurs types de prières. Il y a des moments où on se lamente, on demande à Dieu, on fait des choses. Mais la prière en réalité n'est pas ça. La prière, c'est le fait d'être connecté à Dieu. Lorsqu'on parle de Père,
on parle de Abba, en hébreu qui signifie source. Et quelqu'un qui prie, c'est en fait quelqu'un qui est sans cesse connecté à sa source. C'est quelqu'un qui est perpétuellement en relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui est perpétuellement attaché à Dieu. C'est quelqu'un qui est perpétuellement lié à Dieu dans ses faits et gestes, mais surtout au niveau de son esprit. Parce que la prière, contrairement à ce que plusieurs pensent, la prière est loin d'être charnelle. Mais la prière est quelque chose de très spirituel. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que le texte de 1 Thessalonicien dit ceci. 1 Thessalonicien dit « Priez sans cesse, faites des actions de grâce, etc. » Et il enchaîne avec « N'éteignez pas l'esprit. » Parce qu'en réalité, quelqu'un qui prie, c'est comme quelqu'un qui est connecté à un Wi-Fi. Je parlais de Abba Père, Abba qui signifie source. La Wi-Fi est connectée à une source. Et quand on est connecté à une source, le réseau fonctionne comment? Contrairement à ce que plusieurs pensent, la prière n'est pas parler à Dieu. Mais la prière est parler avec Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, demandez aux techniciens, demandez aux gens qui travaillent dans le domaine des réseaux, de l'informatique. Lorsqu'on connecte deux réseaux, les données ne vont pas que dans un seul sens. Lorsqu'on connecte deux réseaux, les données se transmettent d'un sens vers l'autre et de l'autre vers l'autre. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire lorsque tu connectes ton téléphone à un Bluetooth, il n'y a pas seulement ton téléphone qui envoie des informations ou la source Bluetooth qui envoie des informations. Mais non seulement ton téléphone envoie des informations, mais la source Bluetooth aussi, elle envoie des informations. C'est quelque chose qui se fait de pair. Quelqu'un qui est connecté à Dieu n'est pas quelqu'un qui parle de Dieu de minuit à minuit, mais il est quelqu'un qui parle avec Dieu et qui reçoit de Dieu. Quelqu'un qui est connecté à Dieu n'est pas quelqu'un qui parle avec Dieu de 23h à 23h. Il y a des moments où toi tu ne parles pas, mais c'est Dieu qui parle. Il y a des moments où toi tu ne bouges pas, mais c'est Dieu qui bouge. Il y a des moments où toi tu n'as pas besoin de crier, mais c'est Dieu qui crie. La prière, c'est être connecté à Dieu. Celui qui est connecté peut envoyer des informations, mais peut aussi en recevoir. J'aimerais poser la question à quelqu'un. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui demandent comment est-ce qu'on peut entendre Dieu. La réalité n'est pas comment est-ce qu'on peut entendre Dieu. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais su prier. Quelqu'un qui sait prier, bien sûr, n'entendra pas en détail forcément des noms toujours. Mais quelqu'un qui sait prier recevra toujours des pensées de Dieu. L'esprit, c'est pourquoi la Bible dit que nous devons communier avec l'esprit. Lorsqu'on parle de communier, c'est quelque chose qui se fait à deux. Une communication. La prière n'a jamais été un monologue, mais la prière a toujours été un dialogue. Je prie dans le nom de Jésus que toi qui es ici, qui n'as jamais entendu Dieu, laisse à cause de ta façon de prier que Dieu s'ouvre à toi. La prière. Plusieurs ne comprennent pas en réalité qu'est-ce qu'est la prière. C'est pourquoi ils diront parfois que des gens comme moi ne prient pas. Parce que je me souviens, il fut un temps où j'avais arrêté de prier à genoux et crier. Et ma prière avait complètement changé. Mon mode de prière avait complètement changé. Et ce qui se passait, c'est que les gens qui avaient l'habitude de me voir prier à genoux et crier me disent, mais Chavni, ces derniers temps, je ne prie plus. Et j'ai dit, le problème, c'est que tu as catégorisé la prière par des cris. Le problème, c'est que tu as catégorisé la prière par un mode. Le problème, c'est que tu as catégorisé la prière par un format. Le problème, c'est que tu n'as pas compris que la prière était d'être connecté. Il arrive des temps où je peux être assis, mais mon esprit n'est pas là. Il arrive des temps où je peux être ici, en train de parler avec quelqu'un, mais mon esprit n'est pas là. Il arrive des temps où je peux être ici, être en train d'être avec toi, mais mon esprit n'est pas là. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais à Paris chez mon cousin, et pendant que je dormais, lui m'entendait prier en langue. Et il me dit, j'avais dit tu dormais, j'entendais des et je lui dis, le problème, c'est que tu penses que la prière s'arrête quand ton corps s'arrête. Ton problème, c'est que tu penses que la prière s'arrête lorsque ta bouche s'arrête. Ton problème, c'est que tu penses que tu ne peux prier que simplement lorsque tu es éveillé. Mais en réalité, celui qui est esprit, un esprit ne dort jamais. Et celui qui est esprit peut même prier la nuit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il fut un temps, quand je ne comprenais pas ces choses et quand je les avais découvertes,
lorsque je voulais m'endormir, je disais, Seigneur, que mon esprit soit en prière. Et à cette période, je recevais tellement de choses. La prière, c'est juste se dire que Dieu est connecté à moi là maintenant. La prière n'est pas plus grande chose que cela. La prière, c'est se connecter à Dieu. La prière, c'est se connecter au trône de Dieu. Et écoutez, la prière est très importante. L'auteur de Thessaloniciens est en train de parler. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est le dernier chapitre de l'épître de Thessaloniciens, du premier épître de Thessaloniciens. Et dans cet épître, l'auteur commence à donner des conseils. Si vous lisez plus haut, il va d'abord parler, éprouver énormément d'amour pour ceux qui vous enseignent, pour ceux qui vous conduisent, pour vos leaders. Après, il dit que personne ne rende le mal par le mal. Soyez des frères, aimez vos frères, saluez vos frères par les saints baisers. Après, il va expliquer comment vous devez avoir une conduite. Soutenez ceux qui ont des problèmes, consolez ceux qui sont tristes, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il explique tout un tas de choses. Et arrivé à un moment, il dit, soyez toujours joyeux. Et après, il explique pourquoi. Parce que si vous remarquez bien, ce texte-là commence comme d'un certain ordre. Et chaque chose qui suit l'ordre, c'est comme quelque chose qui explique ce qu'il a dit juste avant. Et il leur dit, soyez toujours joyeux. Mais il enchaîne avec prier sans cesse. En d'autres termes, ce qui te permettra d'être toujours joyeux, c'est le fait de prier sans cesse. Parce que la connexion avec Dieu fera que lorsque le monde te présentera quelque chose d'autre, la prière te présentera une autre chose. Quand le monde te présentera la difficulté, la prière te présentera quelque chose de facile. Quand le monde te présentera une difficulté, Dieu, lui, à qui tu es connecté, te montrera une foi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Moïse se trouve devant la mer, il regarde derrière, il voit les Égyptiens. Il regarde devant, il voit la mer. Moïse voit un obstacle, mais Dieu voit un chemin qui peut frayer. Alors que Moïse cherche le bateau, Dieu voit un chemin qui peut frayer. J'aimerais te dire une chose, à chaque fois que les réalités te montrent quelque chose de différent, le Dieu à qui tu es connecté te montre un chemin qu'il peut ouvrir. Écoutez une chose, lorsque Moïse se trouve devant la mer, Moïse devient directement attristé. Et Moïse commence à se poser des questions dedans de lui. Mais le Dieu à qui il est connecté lui dit, t'inquiète pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète plus de rien. Parce que ce qui te permettra d'être toujours joyeux ou joyeuse, c'est parce que le Dieu à qui tu es connecté trouvera une solution à tout. Écoutez, Agar, quelqu'un peut dire avec moi Agar. Agar se retrouve dans le désert. Elle est en train de prier, elle pleure. La Bible me dit qu'elle dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Et alors qu'elle pleure, son fils était un homme d'alliance. Son fils était connecté au Dieu d'Abraham. Et la Bible me dit que Dieu entend la voix du fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître une source dans le désert. Parce qu'en réalité, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, la prière nous donne toujours une solution et nous donne toujours d'être joyeux. Une raison que j'aimerais vous dire, un secret que je peux vous dire, là où c'est difficile d'atteindre avec tes pieds, atteins-les avec ton esprit. Parce que la prière est la façon la plus facile d'avoir une influence dans le monde. La prière, la façon la plus facile d'avoir une influence dans le monde. La prière, la façon la plus facile d'avoir une influence dans le monde. Il y a des choses dans le monde que tu ne peux pas contrôler. Mais lorsque tu es capable d'élever ton esprit et de commencer à prier, tu verras que automatiquement le monde des esprits chargera de ces choses. Et la prière te donnera ce que tu n'as jamais eu. Écoutez, la prière est la manette du monde spirituel. Plusieurs veulent être spirituels, mais ne comprennent pas que le secret de la spiritualité se cache dans la prière. Plusieurs veulent être spirituels. La spiritualité ne se résume pas simplement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La spiritualité ne se résume pas simplement à venir à l'église les dimanches. La spiritualité ne se résume pas simplement à mettre les versets bibliques. La spiritualité ne se résume pas simplement à parler en langue. Mais la spiritualité, c'est lorsque tu es capable de t'élever dans la prière. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu change ton esprit. Que Dieu travaille ton cœur. Que Dieu change ta mindset. Et que tu deviennes un homme, une femme de prière. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que la prière ne les importe peu. Et j'ai l'habitude de le dire. Personne n'a aimé la prière au premier coup. Personne.
La prière, on apprend à l'aimer. Dernièrement, j'étais en train de travailler avec une fille à Kinshasa. Et elle me disait, prophète, j'arrive plus à prier. J'arrive plus à prier, c'est compliqué de prier. Et je lui ai dit, écoute, on va rentrer dans un programme de 21 jours. Je vais t'accompagner dans ce programme, je vais te guider comment faire le programme. Et à force de faire le programme, tu vas voir que ça va revenir. Je l'ai fait avec plusieurs personnes. Ça revient progressivement. Parce que la prière, on y prend goût. On apprend cela. Avant, à un moment quand je voulais beaucoup chanter, mon père me disait beaucoup chanter, il faut boire du thé avec du miel. Mais à ce temps-là, je ne supportais pas le miel. Quelqu'un peut dire que moi je ne supportais pas. Tu veux dire je ne supportais pas. Je ne supportais pas le miel. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une fois, je ne le prends par force. Deuxième fois, je le prends encore par force. Troisième fois, je le prends parce que je dois le prendre. Quand je m'habitue à le prendre, aujourd'hui, quand je bois du thé sans miel, j'ai l'impression de ne pas boire du thé. Et j'ai l'impression que... Et même je commence à mettre du miel par excès. Parce que c'est comme la prière. Il y a même les physiciens, les scientifiques vous expliqueront ces choses. Que quand tu enchaînes certaines choses pendant plusieurs jours d'affilée, ces choses sortent du domaine de l'habitude, mais entrent dans le domaine des gènes. Je prie dans le nom de Jésus que tu fasses entrer la prière dans tes gènes. Que la prière ne soit pas une habitude, mais que la prière devienne ta nature. La prière, regarde ton voisin, dis à ton voisin la prière. Alors ce qui se passe, c'est que les disciples posent la question à Dieu, à Jésus. Seigneur, explique-nous comment prier. Seigneur, on veut aussi, on voit les résultats de quand tu pries. Explique-nous comment on peut prier. Comment est-ce qu'on peut emmener nos prières à être efficaces. Et Jésus leur explique comment prier. Il commence, est-ce que tu peux me reprendre le texte dans la version du second? Il commence en disant notre Père qui est dans les cieux. Première chose que tu dois savoir de la prière, c'est que la prière est le domaine de ta relation avec Dieu. Lorsqu'il dit notre Père qui est dans les cieux, il s'approprie Dieu à lui-même. Donc il parle à son Dieu. Dans tes prières, ne ramène pas les histoires des autres, ça ne te regarde pas. Dans tes prières, ne prie pas en fonction des autres, ce n'est pas ça le souci. Dans tes prières, souviens-toi que tu parles avec ton Père qui est dans les cieux. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu n'est pas le Dieu de Chavny seulement. Dieu n'est pas le Dieu seulement de Caleb. Dieu n'est pas seulement le Dieu du leader Megan ou du leader Lisa. Dieu n'est pas le Dieu seulement de l'or. Dieu est le Dieu de la création. Mais dans la création, parce que, j'aimerais ouvrir cette parenthèse parce que plusieurs commencent à croire que Dieu leur appartient. Il faut faire très attention, il est très dangereux de croire ça, que Dieu nous appartient parce que vous connaissez certaines vérités ou parce que vous commencez à faire certaines choses et que Dieu marche avec vous. Que vous allez croire que Dieu vous appartient seulement à vous. Faites très attention. Dieu est le Dieu de la création, bien qu'il ait une relation personnelle avec chacun. Quelqu'un me suit? Mais Dieu est le Dieu de la création. Nous tous, on a un seul Dieu, mais Dieu a plusieurs fils et filles. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quelqu'un me suit? Et dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. L'une des choses que vous devez faire dans vos prières, c'est que dans vos prières, vous devez toujours emmener des choses qui emmènent à la sanctification de Dieu. Quand on parle de sanctification, en d'autres termes, c'est que le nom de Dieu ne soit pas taché. C'est que le nom de Dieu soit toujours purifié. C'est que le nom de Dieu soit toujours emmené à être bon. Que le nom de Dieu soit toujours respecté dans son éclat. C'est pourquoi vous remarquerez que généralement, même quand des personnes ont des visitations de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'ils se prosternent automatiquement. C'est un signe de sanctification. Ou à chaque fois, ceux qui ont déjà eu des apparitions de Dieu, vous allez remarquer, ceux qui ont des apparitions de Dieu vous expliqueront directement qu'ils se sentent sales. Parce que la première des choses avec la prière ou la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu emmène que le nom soit sanctifié. C'est pourquoi vous remarquerez même dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, Dieu lui dit ôte tes souliers car le lieu où tu vas entrer est un lieu quoi? Parce que la première des choses que la prière ou la rencontre ou la communion avec Dieu, la connexion avec Dieu doit emmener, c'est une vie de sanctification. Quelqu'un peut dire que moi je dois vivre dans la sanctification. Je dois prier par sanctification. Je dois communier avec sanctification. La deuxième chose c'est quoi? Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais vous expliquer une chose. Il y a plusieurs promesses que Dieu nous a données qui sont déjà accomplies au ciel, mais qui ne sont pas encore accomplies sur la terre. En d'autres termes,
Jésus est en train de leur expliquer que ce qui se passe au ciel n'est pas la même chose qui se passe sur la terre. Que ce qui se passe au ciel et c'est le plan parfait de Dieu. Mais ce qui se passe sur la terre, c'est pas que c'est pas le plan parfait de Dieu, mais c'est qu'il y a beaucoup d'embouchures et de combats qui se passent, des persécutions. C'est pour ça que la Bible dit même que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais face aux principautés, etc. Parce que c'est le domaine de la terre. Quand on parle du domaine de la terre, il faut savoir que sur chaque terre, il y a des territoires qui permettent certaines choses, des réclamations, etc. Quelqu'un me suit? Et en fait, il est en train de leur expliquer que la prière doit aussi vous donner de vous battre afin que ce qui se passe au ciel puisse se passer sur la terre. La prière doit aussi vous donner de vous battre pour que les promesses que Dieu a pour vous aux cieux, vous puissiez les accomplir sur la terre. La prière doit aussi vous emmener à vous battre afin que vous puissiez capter ce qu'il y a au ciel, notamment ce qui vient au travers du prophétique, et l'emmener à exécution sur la terre. Mais pour ça, il faut bosser, pour ça, il faut travailler, pour ça, il faut combattre contre les principautés, toutes ces choses, contre des esprits impurs, contre des réclamations, contre le péché, contre toutes ces choses. Parce que ce qui se passe au ciel, c'est déjà accompli. Mais simplement, ce qui est déjà accompli au ciel doit venir aussi sur la terre. Quelqu'un me suit? Je prie dans le nom de Jésus que toutes les promesses que Dieu avait pour toi. Apôtre Paul est en train de dire ceci. Apôtre Paul dit, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui toutes nos bénédictions sont cachées dans les lieux célestes. Parce qu'en réalité, il y a des choses pour toi qui sont dans les cieux. Il y a des choses pour toi qui sont dans les cieux. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. C'est pourquoi plusieurs pensent parfois que Dieu n'exauce pas leur prière. Parce qu'en fait, ils refusent de se battre. C'est pourquoi Daniel a prié depuis le premier jour, Dieu l'avait exaucé. L'ange vient. Mais le problème, c'est que ce qui se passe au ciel n'est pas donné d'office sur la terre. Il faut qu'il puisse y avoir un combat sur la terre pour que ce qu'il y a au ciel puisse descendre. L'une des choses que la prière fait aussi, c'est que la prière est là pour qu'on puisse bouleverser, brutaliser le monde des ténèbres, brutaliser le combat qu'il y a sur la terre afin qu'on puisse ressortir vainqueur et avec toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées à aller loin. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées à vivre des prospérités. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées à exceller. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées à réussir. Simplement, il y a un combat sur la terre qui ne sont pas en train de comprendre. Simplement, il y a un combat sur la terre qui ne veulent pas combattre. Simplement, il y a un combat sur la terre qui ne gagnent pas parce qu'ils ne prient pas. Simplement parce qu'il y a un combat sur la terre qui ne gagne pas parce qu'ils ne jeûnent pas assez. Simplement parce qu'il y a un combat sur la terre que vous ne voulez pas mener. C'est pourquoi vous remarquerez que plusieurs meurent avant leur temps. Plusieurs ont des limitations. Plusieurs ont des obstacles. Les obstacles, le problème n'est pas que l'obstacle n'est pas là pour t'arrêter. Mais l'obstacle est là pour élever ton niveau de prière. L'obstacle est là pour élever ton niveau de force. Écoutez les choses, Ézéchiel est en train de prier. Et à un moment, il y a un mur qui se tient devant Ézéchiel. Et la Bible me dit que Ézéchiel a fait quoi? Il a percé la muraille. Il arrive des moments où tu ne dois pas avoir les choses facilement. Mais il y a des moments où tu dois te battre pour avoir certaines choses. Il y a certaines dimensions, je les ai cherchées par des pleurs. Il y a certaines dimensions, on les cherche par des jeûnes et prières. Megan peut le savoir, je me souviens, il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne de 54 jours. Et pendant 30 jours, j'étais sans viande, sans boisson, sans tous ces trucs-là. Je buvais que de l'eau avec l'eau aromatisée là. Tous les coca, tout ça, j'avais mis ça de côté. Ceux qui connaissent mon amour pour le coca pourront en témoigner. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas simplement par Seigneur Jésus, que ton nom se sanctifie, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, j'ai péché hier, aie pitié de moi. Lave ma robe, parce que tu as dit tu viendras chercher l'église sans tache ni ride. Seigneur, pardonne-moi papa, bénis ce repas. Il y a des choses que tu n'auras pas à cause de ça. Il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu dis, Seigneur, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Non, il y a des choses que tu n'auras pas pour ça. Mais il y a des choses que tu auras simplement quand tu comprendras les réalités spirituelles et que tu commenceras à te battre. La suite c'est quoi? Et là maintenant ça commence à devenir les demandes. Dans les prières, il y a des temps où on demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est-à-dire que chaque jour a un pain différent. Et chaque jour il y a des choses différentes que tu peux demander à Dieu. Hier tu demandais peut-être à Dieu 100 €, demain tu peux commencer à demander 1000. Après demain là-bas tu commences à demander 100 000. Oh, quelqu'un doute de ça? Quelqu'un doute? Oh, vous doutez, j'ai l'impression. Après là-bas tu peux demander 1 million. Quelqu'un me suit? Chaque jour tu peux demander à Dieu. Il y a des temps où tu peux commencer à demander. Il y a des temps où tu peux
commencez à demander. Le problème, c'est que plusieurs ne demandent pas parce que parfois ils ont peur de se dire est-ce que Dieu peut donner. Dieu donne. Il notre pas quotidien. D'ailleurs, la Bible dit je prie que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme à tous égards. C'est-à-dire, lorsque ton âme est sauvée, que tu es en Christ, tu prospères, ton état est bien, ton âme prospère. Parce que c'est pas s'il faut que maintenant tous les domaines de ta vie puissent prospérer dans le même sens. Au niveau de l'éducation, au niveau du relationnel, quand je parle relationnel, des amis, ou comme au niveau du mariage, etc. Au niveau des finances, il faut prospérer. Il faut chercher à ce qu'on puisse aller loin. J'ai prêché ça, je pense, c'était il y a 2 dimanches, dimanche dernier. J'ai prêché ça à la persécution, sur le thème, à Charles, quand je parlais de la persécution de l'Église. Le but de Dieu lorsqu'on parle de l'Église, c'est pas simplement le fait de venir prier. Mais l'Église, c'est tout un royaume. Et dans un royaume, il faut qu'il y ait des finances. Chaque royaume doit avoir ses propres finances, etc. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis avec moi, je dois prospérer. La suite. Dis avec moi, je dois prospérer. Dis-le bien, je dois prospérer. Dis-le avec foi, déclare-le, je dois prospérer. Dis-le de tes forces, je dois prospérer. Là, tu rentres dans le domaine du pardon. Parce que Dieu est fidèle et véritable afin de pardonner. Plusieurs choses que la prière peut faire. On peut demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous. Nous implorons ta miséricorde, ton pardon, toutes ces choses. On peut y aller. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Ça, c'est les prières que tout le monde fait, non? Ça, c'est les prières du parvis. On y va. Voilà. Là, on parle encore des tentations et des histoires de délivrance. Quand on parle de délivrance, c'est que quelque part, on est lié. La prière, moi, je le répète toujours, et mes sœurs sont là pour savoir que je ne suis pas esclave des délivrances, etc. Je suis contre le fait d'être constamment dans les délivrances, Tous les jours, c'est les mêmes démons que vous chassez. Tous les jours, c'est les mêmes esprits que vous chassez. Tous les jours. Je pense qu'à un moment qu'on est délivré, on est libre et qu'il y a certaines choses, on doit avancer, ok? Mais cela n'exclut pas que la délivrance est réelle. Il y a plusieurs personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas délivrées. C'est pourquoi vous remarquerez qu'ils avancent parfois dans certains domaines, mais dans certains domaines, ils sont comme liés par un esprit de maladie, liés par un esprit de pauvreté, liés par un esprit d'esclavage, liés par un esprit de limitation, liés par... Je parlais de ça même à la maison avec ma maman, je disais qu'à un moment, je sentais qu'il y avait même des esprits avec lesquels je combattais. Je me suis fait une délivrance. La délivrance, souvent quand on parle de délivrance, les gens pensent souvent que la délivrance, ça veut dire que tu es dans le monde, tu es dans le péché, tu es un pécheur, alors que la délivrance n'est pas le domaine de ça. Quelqu'un me suit? La délivrance, c'est des réalités spirituelles, c'est des combats qui se passent. Et quand tu as des combats et que tu cèdes à un combat, tu peux te faire attraper. Ah, ouais? Parce que le monde spirituel, c'est un monde de guerre. Et quand on parle de guerre, des royaumes, des principautés, toutes ces choses, ce qui se passe dans les royaumes, c'est que quand il y a un combat et que tu perds le combat, généralement, soit on te tue, soit on t'enferme, on t'emprisonne, tu deviens esclave. Quelqu'un me suit? Et c'est de là que passent les délivrances. Peut-être tu as perdu un combat dans l'esprit et tu deviens esclave de quelque chose. Ou parfois peut-être que tu as ouvert une porte et tu deviens esclave de quelque chose. Et il faut entrer dans ces combats-là. Parfois certaines délivrances sont dans les liens du sang. Certaines délivrances ont attrait à des réclamations. Certaines délivrances ont attrait à des choses qui se perpétuent héréditairement. C'est comme j'étais en train de prier avec quelqu'un dernièrement qui me disait que dans sa famille, ils ont toujours le même problème. Il a fallu qu'on rentre par un temps de délivrance jusqu'à ce que la personne soit dans sa joie. Donc la délivrance plutôt, excusez-moi, n'est pas un domaine de « oh non, c'est parce que je suis hors Christ, j'ai beaucoup péché » etc. Parce que quand on parle de délivrance, les gens voient seulement les gens vomir, les gens voient seulement les gens esprit de sirène, esprit d'impudicité ou esprit de serpent. C'est seulement ça que les gens connaissent de la délivrance. Mais ils ne savent pas que la délivrance est beaucoup plus vaste que ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si vous ne savez pas même ce qui a tué Jean-Baptiste, un manque de délivrance. Ce qui a tué Jean-Baptiste, c'est une réclamation. Parce que sur Jean-Baptiste se reposait l'esprit de qui? Sur l'esprit d'Élie. Et remarquez la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort parce qu'on lui a coupé la tête, c'est ça, non? Or, c'est la mort qui était prédite pour Élie. Jézabel avait dit quoi? Je livrerai sa tête. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Parce que sur lui, c'était une réclamation. Plusieurs peuvent dire que Jean-Baptiste a beaucoup prêché, il a fait de très bonnes choses. Même Jésus dit que de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Et Jean-Baptiste est mort comment? Voyez un peu. Quelqu'un me suit, dit avec moi, je dois prendre la délivrance au sérieux. Lève bien ta main, dis je dois prendre la délivrance au sérieux. La suite.
Et toujours donner gloire à Dieu. Les prières, c'est toujours élever Jésus parce que seul lui mérite toutes ces choses. Quelqu'un me suit? Il existe plusieurs types de délivrance, plusieurs types de prières, par exemple. Pardon. Mais ce qui est essentiel, c'est que vous devez comprendre l'importance de la prière. La prière est très importante. Il n'existe rien, ou presque rien, je dirais, dans la vie chrétienne de plus important que la communion avec Dieu, par la méditation et la prière. Un homme de Dieu disait, pour ceux qui aspirent au ministère, ceux qui ont l'appel au ministère, vaut mieux être un bon chrétien qu'un bon ministre de Dieu. Ta relation avec Dieu prime que la chair. Ta relation avec Dieu prime que ta façon de prêcher. Ta relation avec Dieu prime que le nombre de vues que tu as sur Insta, de personnes qui te suivent, de disciples. Ta relation avec Dieu prime. Quelqu'un peut dire avec moi, ma relation avec Dieu prime. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de prière vous prenne. La Bible dit que Dieu donne le vouloir et le faire. Que Dieu nous donne cette force de pouvoir le chercher. Et la prière a toujours une rémunération. La Bible me dit, Dieu parle et dit, tout celui qui s'approche de moi doit croire quoi? Quelqu'un connaît le texte? Tout celui qui s'approche de moi doit croire quoi? Que j'existe. Et deux quoi? Que je suis le rémunérateur de tout celui qui me cherche. Parce que tout celui qui s'approche de Dieu est rémunéré. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, la prière n'a pas de date de péremption. Mais la prière a toujours une date d'accomplissement. Il y a des prières que tu as pu faire il y a 20 ans. Même si je ne pense pas que quelqu'un a fait des prières ici il y a 20 ans. Il y a des prières que tu as pu faire il y a 10 ans. Les prières que tu as fait il y a 10 ans, j'aimerais te le dire, il y a un jour ça s'accomplira. Parfois même toi tu oublieras la prière que tu as faite. Mais Dieu, lui, dans les cieux, n'oublie rien. Il note tout, il retient tout. Et quand il fait cela, c'est parce qu'il sait qu'il va t'exaucer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, avant de voir, il faut croire. Or, en réalité, croire, c'est voir avec les yeux spirituels. Quelqu'un me suit? Je crois dans le nom de Jésus que Dieu t'exauce en cette soirée. Que Dieu te donne tout ce que tu n'avais pas. Que Dieu te donne tout ce que tu as demandé. Il y a des choses que tu as demandé il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois que Dieu te donne aujourd'hui même. Alors, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Que Dieu te les donne aujourd'hui. La prière, très essentielle. La prière n'est pas quelque chose qui est là pour vous ennuyer. Le problème, c'est que pourquoi les gens ne comprennent pas la prière? C'est que les gens pensent que Dieu a instauré la prière pour vous ennuyer. Or, Dieu a instauré la prière parce qu'il veut être près de nous. Dieu instaure la prière parce qu'il veut être près de nous. Dieu instaure la prière parce qu'il a besoin d'être en communion avec nous, en communication avec nous, connecté à nous. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois être connecté à Dieu. Dis-le bien, je dois être connecté à Dieu. Dieu a besoin d'être connecté à toi. C'est pourquoi il instaure la prière. Dieu a besoin d'être en relation avec toi. C'est pourquoi il instaure la prière. Dieu a besoin d'être intime à toi. C'est pourquoi il instaure la prière. La prière, c'est quelque chose que Dieu a instauré. Pas pour lui, mais pour nous. Celui qui bénéficie le plus de la prière n'est pas Dieu. Ceux qui bénéficient le plus de la prière, c'est nous. Parce que nous, on ne peut pas bénir Dieu. Mais Dieu, lui, nous bénit. Nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Tout ce qu'on peut lui donner, lui-même, il a. Parce que tout ce qu'on a, d'ailleurs, c'est lui qui nous donne. Mais la prière n'est pas là pour nous embêter. Elle est là pour nous faire du bien. Toute chose que Dieu fait n'a pas pour but de vous emmener à des sacrifices ou des tortures. Mais tout ce que Dieu fait a pour but de vous emmener quelque part à réussir. Vous emmener quelque part à aller de l'avant, à prospérer, à réussir dans tout ce que vous entreprenez. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois aimer la prière. Alors là, on va se lever. J'ai pas pris beaucoup de temps, j'avais dit 30 minutes. C'est moi, j'ai fait 30 minutes. On va se lever. On va se lever.